السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصححو دوفوار نيميرو 2 تفاعلا مع واحد التعليق اللي طلب مني نصحح الدوفوار. دوفوار نيميرو 2 في الدرس نتاع جروب انو ستركتور. Alors, كيف العادة هنا les devoirs sont divisés en 3 parties indépendantes. Alors, on commence par la première partie. On a une loi de composition définie sur C par l'expression le composé de Z par Z' est donné par cette formule avec les expressions ou bien les formes algébriques de Z et Z'. Alors, première question, on vous demande d'étudier les propriétés de cette loi. Alors, commençons par la commutativité, c'est facile. On inverse l'ordre, on duplique, on va dupliquer la formule, mais en inversant les rôles, et on obtient la même chose. Donc, c'est Z' TZ, donc il est commutatif. Alors, pour l'associativité, on introduit un troisième nombre complexe, et on va écrire la formule. Alors, on va dupliquer ceci en considérant un seul élément. Alors, donc, Z' la forme algébrique. On va appliquer ceci à son composé avec Z seconde. On obtient ceci. Alors, et finalement, on développe tout. On obtient cette formule. Alors, là, regardez bien, vous avez X, X', X seconde. Maintenant, vous avez 2 fois la partie algébrique du réseau multiplié par la partie imaginaire. Alors, on a X, X', X seconde, vous déplacez déplacer au maca, on obtient. Alors maintenant, on passe à l'autre membre. Voilà, on a besoin de ceci, de développer celui-là et comparer à ce terme-là. Et on obtient la même formule. Comparaison, on obtient la même formule, donc notre loi est associative. Vérifier, c'est l'élément neutre. Alors, c'est quoi cette propriété? Il faut trouver un élément de Z, tel que quel que soit Z appartient à C, on doit avoir Z truc, on a le truc ou la T est égal à Z. On a besoin seulement à droite, puisque T est commutatif. Alors, comment trouver ou bien comment montrer cette propriété? D'abord, on prend un nombre complexe quelconque. Et puisque la formule est liée à la forme algébrique, posons E est égal, par exemple, A plus IB, où A est un réel, IB est un réel, c'est-à-dire la forme algébrique. Alors, cherchons, est-ce qu'il est possible d'avoir cette propriété? Quel que soit Z appartient à C, nous avons ZT est égal à Z. C'est-à-dire, quel que soit XY dans R2, alors si je fais le composé de X plus Y avec A plus IP, j'obtiens X plus IY, ce qui est équivalent à quel que soit XY appartient à R2. Alors la formule que j'ai, c'est XA plus I XB plus YA égale X plus IY. Alors nous avons 2 formes algébriques qui sont identiques. Donc, quel que soit XY appartient à R2, XA est égal à X, XB plus YA est égal à Y. Alors, c'est seulement si. Alors, puisque ceci est vrai, quel que soit X. Voilà, attention. Alors, quel que soit X, donc, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est avoir A égale à 1. C'est le seul réel qui vérifie, quel que soit X appartient à R, X fois A est égal à X. Alors, remplaçons ici par A par 1,
on obtient xb plus y, ceci toujours pour tout y. Voilà, c'est toujours pour tout y. Alors remarquez ici, on peut simplifier. Et ceci pour tout x. On obtient, quel que soit a est égal à 1 et quel que soit x, j'ai xb égale à 0. Alors ceci n'est possible que si b égale à 0. Donc finalement, on doit avoir e est égal à 1. Donc 1, je peux affirmer 1 est l'élément neutre. Donc 1 est l'élément neutre de C menu de T. Deuxième question, déterminer l'ensemble G des éléments symétrisables dans CT. C'est tout simplement chercher tous les éléments symétrisables. Alors, comment rédiger cette solution, cette question? D'abord, on va prendre un nombre complexe quelconque. Donc, posons z est égal x plus y, ou il faut préciser toujours, c'est que c'est la forme algébrique, parce que la formule est définie par la formule algébrique. Alors, la question, existe-t-il un z' dans C? Voilà, c'est pas unique, voilà, il existe au moins un C, tel que z tz' est égal à l'élément neutre. Question. Donc, il s'agit maintenant, la question il y a, résolvons l'équation, cherchons à résoudre l'équation, la cherchons à quelles conditions cette équation admet une solution dans C. L'équation d'inconnu, bien sûr, d'inconnu, attention, z' dans C. Alors, pour faciliter la solution, on va posons x plus y plus et z' égale à x' plus y', où x' est un réel, y' est un réel. Alors, z dz' est égal à 1 est équivalent. Donc, d'après la définition, j'ai x' plus i facteur de x, y' plus y, x' égale à 1. Donc, identification de la partie réelle et la partie imaginaire. J'ai x' égale à 1, x, y' plus y, x' égale à 1. Attention, le couple inconnu ici, c'est x', y'. Alors, je vais écrire ceci sous forme d'un système dans inconnu. X', voilà, est égal à 1. Y, x' plus x, y' égale à 0. Et là, nous avons un système d'inconnus. On met les inconnus en bas. Voilà. Nous dirons en bleu. X', on met les inconnus. Voilà, là, c'est un système. Alors, si on veut résoudre un système, on calcule delta. Delta, c'est gros, mais il y a x, y, 0, x est égal à x carré. Alors, à quelles conditions ce système admet une solution unique? D'abord, c'est delta égale à 0. Alors, d'après le cours de tronc commun, un système admet une solution unique et par suite une solution unique à cette équation, il y a qu'un delta différent de 0. Le cas delta égale à 0, il peut avoir une infinité comme il peut
avoir aucune solution, ne peut avoir de solution. Alors si x est différent de 0, g delta est différent de 0. Et notre équation z tz' est égal à 1. On a une seule solution, c'est x' égale 1 sur x, y' égale moins y sur x. Et donc notre z', c'est 1 sur x moins y sur x. Donc nous avons trouvé une seule solution. Si x égale à 0, delta égale à 0, alors le système, voilà, cette équation est équivalente à 0 est égal à 1 et l'équation x', voilà, y plus x, y' égale à 0. Donc impossible. Donc dans ce cas, z n'a pas de symétrique. Ne met pas de symétrique. Alors, z, conclusion, je peux conclure, z est symétrisable si seulement si sa partie réelle est différente de 0. Et dans ce cas, nous avons z' est égal à 1 sur x moins y sur x. Son symétrique est donné par cette formule. Donc, l'ensemble G, je peux affirmer, l'ensemble G, l'ensemble des éléments symétrisables, c'est l'ensemble des nombres complexes tels que la partie réelle est différente de 0. Deuxième question, ou bien question suivante, montrer que G est une partie stable et puis G menu de T est un groupe commutatif. Donc, on prend soit Z1 un élément de G et Z2 un élément de G. Montrons que, voilà, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Que Z1 et Z2 restent dans G. Alors, ceci, c'est, on va utiliser tout simplement un résultat de cours. On a Z1 et Z2 sont symétrisables dans C menu de T. Alors, comme T est associative, donc, voilà, donc, leur composé est symétrisable. Ça, c'est un résultat de cours. Est symétrisable. Voilà. La condition d'associativité est très importante. Voilà. Donc, Z1 composé avec Z2 est symétrisable. En plus, on peut préciser même le symétrique, c'est le symétrique de Z2 composé par le symétrique de Z1. Et voilà, on a montré que Z1 composé avec Z2 reste un élément de G. G menu de T est un groupe commutatif. Voilà, c'est la question suivante. Alors, commençons par l'associativité. Propriété d'associativité. Donc, il suffit de rappeler que on a G menu de T est stable, ou bien pas. G est stable dans C menu de T
et T est associative dans C menu de T, alors il va transférer cette propriété à la partie G, c'est-à-dire T est associative dans G. Maintenant, l'élément neutre. Propriété de l'élément neutre. Voilà, là, il suffit d'en marquer. On a 1 appartient à G. Voilà. Car sa partie réelle est différente de 0. La partie réelle de 1, c'est 1, est différente de 0. Et en plus, on a, quel que soit Z appartient à G, 1 TZ, CZ, T1, CZ. Car 1 est l'élément neutre dans C. Donc, la propriété est conservée ici dans G. Et on a 1 appartient à G. Alors, 1 est l'élément neutre de C menu de T. Restent les éléments symétrisables. Alors, soit Z un élément de G, donc par définition, Z est symétrisable, mais attention, c'est pas dans G, dans C menu du T. Alors, il faut montrer que son symétrique reste dans G. Or, je rappelle que si nous avons ZC X plus Y avec X appartient à R, Y appartient à R, nous avons aussi, voilà, Z' sont symétriques, c'est 1 sur X moins Y sur X. Et on a X différent de 0, car Z appartient. Alors, comme on a X différent de 0, alors 1 sur X, bien sûr, différent de 0, ce qui implique Z' reste dans G. Donc, je peux affirmer Z est symétrisable dans G menu de la multiplication, de la loi T. Et donc, je peux affirmer que déjà c'est un groupe. Pour la commutativité, c'est la même chose. Commutativité, c'est la même chose que l'associativité. Par la stabilité, voilà, la propriété de commutativité se transfère aussi à G, et donc T est commutatif. Alors, on a montré les 4 propriétés de groupe commutatif. Donc, conclusion, nous avons G menu de T est un groupe commutatif. Question numéro 3. Soit N appartient à N étoile et Z est égal à X plus Y, un élément de C. Montrez que pour tout alpha, d'abord, c'est la première question, on a cette formule. Donc l'idée pour avoir la formule, tu as dit, au lieu de alpha, xbo X. D'accord? Je vous me dis là, c'est la dérivée de x carré. Là, c'est la dérivée de x3. On a dit c'est la dérivée de x puissance n. On a considéré ou la dérivée de x. C'est-à-dire la somme c'est la dérivée de cette somme. Or, on sait qu'il peut s'écrire grâce au cours de suite géométrique, c'est x multiplié par 1 moins x puissance n
divisé par 1 moins x, bien sûr, si x est différent de 0. Voilà, vous allez d'une part écrire la formule, est égal à dit, et vous dérivez les deux membres. Voilà, donc, bon, pour tout x, voilà, pour tout x dans l'intervalle 1 plus l'infini, je peux écrire x plus x carré jusqu'à x puissance n est égal x facteur de 1 moins x puissance n sur 1 moins x, qui est égal x moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Alors nous allons dériver les deux membres. Alors la dérivée de ce membre, voilà, c'est 1 plus 2x plus jusqu'à n x puissance n moins 1 est égal à la dérivée de cette fraction. X moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x prime. Alors, appliquons la formule de dérivation de quotient. Ceci va vous donner, c'est x moins x n plus 1 prime, facteur de 1 moins x, moins x moins x n plus 1, fois la dérivée de 1 moins x, le tout divisé par 1 moins x au carré, qui est égal, là vous avez c'est 1 moins n plus 1 fois x, 1 moins x, la dérivée de 1 moins x c'est moins, donc ceci va vous donner plus x moins xn plus 1 sur le tout divisé par 1 moins x, le tout au carré. Alors nous allons développer, alors ceci c'est 1 moins x moins n plus 1 fois x plus n plus 1 x au carré plus x moins x puissance n plus 1, le tout divisé par 1 moins x au carré. Alors nous avons un x qui va partir et ceci va vous donner c. Attention, là j'ai oublié un exposant, c'est x puissance 1, c'est ça. Donc si je multiplie, c'est x puissance n plus 1, là c'est plus, oui c'est ça. Là c'est plus, parce que celui-là, pas celui-là, c'est plus, donc x puissance n. Voilà. Et là c'est moins. Voilà, c'est, je multiplie celui-là par 1, c'est moins, pardon, c'est moins. Et là, il va être augmenté de 1, n plus 1, c'est ça. Et donc, ce terme-là, alors, celui-là, moins celui-là. Donc, n plus 1 fois x puissance n plus 1, moins une seule fois x puissance n plus 1, ça donne n fois n plus 1. Et nous avons moins n plus 1 x puissance n plus 1. Et là, je peux écrire c'est x moins 1 au carré. C'est la formule demandée. Si on prend x est égal à alpha, on obtient 1 plus 2 alpha plus 3 alpha au carré égale plus n x puissance alpha puissance n moins 1, c'est n alpha puissance n plus 1 moins n plus 1 alpha n plus 1, le tout sur alpha moins 1, le tout au carré. Et voilà, on obtient la formule. Là, c'est un exercice ديال السيزيام ديال البروميير اني باك، يعني غالبا الا درتو لا ديريفاسيون راه تكون درتو هاد التمرينات. Alors, question suivante. On pose UN, c'est le composé de Z n fois par T en fonction de X, Y et N. Puis calculer cette somme. Alors, posons. UN est égal xn plus yn, où xn
est un réel, yn est un réel. C'est-à-dire la forme algébrique de un. Alors, on a un plus 1, c'est z, t, un. Alors, d'après la formule de la loi de composition T, ceci va vous donner, c'est x, xn, plus i, x, yn, plus yn, x. Pardon, c'est y, xn. Voilà. Alors, or, ceci c'est xn plus 1 plus yn plus 1. Donc, xn plus 1 est égal à x, xn par identification. Donc, yn plus 1, c'est x, yn plus y, xn. Alors, commençons par la suite xn. Gxn est égal à x fois xn. Donc, xn est une suite géométrique. Une suite géométrique de raison x. Alors, son terme général, xn, c'est x puissance n-1 fois x1. x1, c'est x, donc c'est x puissance n. Maintenant, cherchons à calculer ou bien d'exprimer yn en fonction de n. Alors, la formule de récurrence de la suite yn est donnée par ceci. Donc, je vais remplacer xn par la valeur qu'on a, x fois yn. Donc, xn, c'est x puissance n. Alors, si je vais, si j'écris ceci pour l'ordre n, c'est-à-dire ici yn. Yn, c'est quoi? C'est x, yn moins 1, plus y, x puissance n moins 1. Pour l'ordre pour l'ordre n moins 1, c'est x, yn moins 2, plus y, x puissance n moins 2. Je vais descendre jusqu'à l'ordre y est égal à 2. Pardon, l'ordre 2. Donc c'est x fois y1 qui est égal à y plus y fois x. Alors, l'astuce, c'est que je vais multiplier ces égalités par des coefficients convenables pour éliminer les termes de rang compris entre 2 et n. Alors, pour faire disparaître le rang n, là, il est multiplié par x. Donc, je vais multiplier ceci par x. Faire disparaître yn moins 2. Là, il est multiplié par x au carré. Donc, je vais multiplier ceci par x au carré. Et je vais descendre. Alors, quelle est la relation entre cet exposant et ce rang? Il suffit de remarquer que si vous faites la somme de rangs avec l'exposant, ça donne toujours n plus 1. Donc, là, j'ai multiplié par n moins 1. Et voilà. Donc, je vais additionner terme à terme. Donc, ces termes-là vont disparaître. Voilà. Avec celui-là, avec celui-là. Voilà. Et donc, non pas celui-là. Donc, c'est celui-là. Pardon. Et donc, ces termes vont disparaître. Donc, qu'est-ce qui va rester? Y
n plus 1. Alors, tous ces termes vont disparaître, seulement il va rester x fois y plus, et là c'est y puissance xn, y puissance n, c'est toujours y plus y puissance x plus n, c'est-à-dire là, attention, je multiplie, alors ce terme est multiplié par x puissance n moins 1. Ceci va vous donner x puissance n. Et là, j'ai y fois xn, y fois xn, jusqu'à ce dernier, y fois xn. Alors, combien de termes j'ai ici? J'ai n fois. N fois. C'est-à-dire, j'obtiens, c'est x puissance n fois y plus n fois y x puissance n, c'est-à-dire n plus 1 x puissance n fois y. C'est ça le terme n plus 1. Et donc, pour tout y, pour tout n appartient à n, j'ai xn, c'est x puissance n, yn, c'est n, x puissance n moins 1, fois y. Et là, c'est pour tout n appartient à n étoile. Voilà. Donc, un, c'est x puissance n plus i, n, x puissance n moins 1 fois y. Alors, la somme demandée, donc, elle est égale à sigma x puissance n, n varie de 1 jusqu'à 2012, plus, donc je peux les séparer. Donc, si i, y, je peux faire sortir i, y de symbole sigma, car sont indépendants de n, x puissance n moins 1, n est égal à 1 jusqu'à 2012. Et là, j'ai une suite géométrique. Voilà, la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, ceci va vous donner si x, le premier terme, 1 moins x, le nombre de termes, c'est 2012, sur 1 moins x. Plus y. Donc 700, on l'a déjà calculé, c'est pour 2012, donc c'est 2012 x puissance 2013 moins 2013 x puissance 2012 plus 1, le tout divisé par x moins 1, le tout au carré. Voilà, c'est ça la somme. Donc, il n'y a pas de simplification possible, on la laisse comme ça. Quatrième question. On donne S l'ensemble des nombres complexes sous cette forme, avec x strictement positif. Et on vous demande de montrer que ST est un sous-groupe de G menu de T. D'abord, il faut vérifier que S est inclus dans G. C'est une partie de G. Je rappelle, G, c'est l'ensemble des éléments symétrisables dans C menu de T. Or, nous avons trouvé G, c'est l'ensemble des nombres complexes tels que la partie réelle de Z différent de 0. Alors, soit Z un élément de S, alors Z il s'écrit sous la forme X plus IX ln de X,
avec x un réel strictement positif, donc la partie réelle de z est égale à x, qui est un réel strictement positif, donc ceci implique que le réel de z est différent de 0. Donc z appartient à G. Alors, S est inclus dans G. Maintenant, nous allons montrer que c'est un sous-groupe de G menu de T. Alors, deuxième étape, donc S différent de l'ensemble vide. Voilà, il suffit de donner un exemple. Prenons par exemple 1 plus I 1 L1 est un élément de S. Donc S est différent de l'ensemble vide. Maintenant, nous allons prendre deux réels, deux nombres complexes, soit Z1 appartient à S et Z2 appartient à S, montrant que Z1 T Z' 2 reste dans S. Alors d'abord, puisque ce sont des éléments de S, donc Z1 s'écrit sous cette forme avec X un réel strictement positif et Z2 s'écrit sous cette forme avec Y strictement positif. Alors je rappelle la formule de symétrique. Donc c'est 1 sur Y plus I moins Y ln de Y divisé par Y au carré. Voilà, ça c'est la formule de... Voilà, je rappelle la première partie, la 15Z est égale à X plus Y, symétrisable. Alors, son symétrique c'est 1 sur X moins I, Y sur X au carré, ce que j'ai appliqué ici. Donc, ceci va vous donner, c'est Z'2 est égal à 1 sur Y moins I ln de Y sur Y. Alors, je vais faire le composé de Z1 par Z'2. Alors, d'après la formule qu'on a, c'est X sur Y, c'est-à-dire X fois 1 sur Y, plus I facteur. Alors, X fois moins ln de Y sur Y, moins, plus, pardon, X ln de X sur Y. Alors, ceci va vous donner, c'est X sur Y, plus I facteur de moins X ln de Y sur Y, plus X ln de X sur Y. Alors, est-ce que j'ai la forme des éléments de S? Alors, je dois avoir ici un réel, ici, ce réel multiplié par Ln. Alors, XY, alors je peux tirer déjà XY en facteur. Alors, ceci vous reste, il vous reste Ln de X moins Ln de Y, qui est égal à X sur Y plus I X sur Y ln de X sur Y. Et voilà, c'est un élément de S. Il suffit de rappeler que j'ai ici X sur Y est un réel de R étoile plus. Donc, Z1 T Z'2 est un élément de S. Et donc, finalement, S est un sous-groupe de T. Conclusion. S est un sous-groupe de G menu de T.
cinquième question. Alors, dans E, c'est l'ensemble des matrices carrées qui sont sous cette forme avec X plus Y, un élément de G. Alors, première question, bien, question A. Montrer que E est stable dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 minutes de la multiplication. Alors, je vais considérer deux éléments. Alors, soit M, Z, un élément de E, et M, Z', un élément de E. Montrons que N de Z fois N de Z' reste dans E. Alors, M de Z est égal à un certain X, Y, 0, Y, tel que, pardon, X, tel que X plus Y, qui est égal à Z, appartient à G, et MZ', et c'est X', Y', 0, 0X', tel que Z' est égal à X' plus Y' reste dans G, appartenant à G. Donc nous allons effectuer le produit MZ fois MZ', c'est la matrice X, Y, 0, X, multiplié par X', Y', 0, X', qui est égal à X, X', là c'est Y, X' plus X, Y', et là j'obtiens 0, encore X'. Alors si je prends le nombre complexe X, X' plus I, Y, X' plus X, Y', je remarque tout de suite, c'est Z, Z', ZT, Z', qui est un élément de G. Car je rappelle, G, menu de T, est un groupe. Donc il est stable. Et donc j'ai ce produit M fois MZ', c'est M, indice ZT, Z', qui est un élément donc de E. Et donc on a montré la stabilité. La question P, elle est simple. On utilise un morphisme convenable, utiliser les propriétés de E de la multiplication. Alors, le morphisme le plus simple, c'est partir de G dans E, qui a chaque nombre complexe X est égal à X plus Y. On fait correspondre à la matrice MZ, qui est égale X, Y, 0, X. Voilà. En apprenant cette application, on va montrer que F est un morphisme. Alors, première étape, F est un isomorphisme, pardon. F, d'abord, est un homomorphisme. Homomorphisme de E menu de la multiplication, pardon, de G menu de T, dans E menu de la multiplication. Alors, soit deux éléments de G, montrons que F de Z T Z' est égal à F de Z multiplié par F de Z'. Ouais, c'est ça ce qu'il faut démontrer. Donc, F de Z T Z', c'est M indice Z T Z'. Or, d'après la question précédente, ceci c'est MZ fois MZ', qui est égal à F de Z fois F de Z'. Et voilà, le homomorphisme est démontré. Deuxième étape, montrons que F est une bijection
de l'ensemble G dans E. Alors je vais prendre une matrice quelconque, soit A par exemple, P0A, un élément de E, tel que bien sûr A plus IP, un élément de G. Alors résolvons l'équation. F de Z est égal à cette matrice dont, bien sûr, dans G. Alors nous allons chercher combien, on va montrer, pour montrer que c'est une bijection, on va montrer que cette équation admet une seule solution. Alors F de Z est égal à la matrice A, B, 0A, si seulement si la matrice MZ est égale à B, 0. Ce qui est équivalent. Alors cette matrice c'est quoi? Cette matrice c'est tout simplement X, Y, 0X qui est égal à AB, 0A. En posant Z est égal à X plus Y. Alors je vais trouver que X est égal à A et Y égale à B. C'est-à-dire Z est égal à A plus IP. Et donc nous avons trouvé une seule solution. Donc notre application est une bijection. Et donc F est un homomorphisme et F une bijection, alors c'est un isomorphisme. Donc nous avons E muni de la multiplication et G menu de T sont isomorphes. Donc ils ont la même sélection. Alors, comme G menu de T est un groupe commutatif, alors E aussi menu de la multiplication est un groupe commutatif. Question C, calculer la matrice MZ à la puissance n. Voilà, donc, posons Z est égal à X plus Y, avec, bien sûr, X plus Y, un élément de G. Donc, d'après l'isomorphisme, M indice Z, c'est F de Z à la puissance n. Alors, puisque on a l'isomorphisme de E multiplié de GT vers E multiplié, alors je peux remplacer ceci par, alors ceci c'est quoi? C'est la matrice F de Z fois la matrice F de Z fois F de Z, n fois. Et donc j'obtiens Z, T, Z, TZ, n fois. C'est-à-dire c'est F de UN. Or, F de UN, donc je vais remplacer UN par son expression, c'est X puissance N plus N, I, N, Y, X, pardon, à la puissance N moins 1 fois Y. Alors ceci va vous donner la matrice X puissance N, N, X puissance N moins 1 fois Y, 0, XN. Question numéro 6.
on vous demande de chercher les matrices M indice Z, pardon, c'est M indice Z, tel que Z, un nombre complexe de G, et Z plus 1 plus I composé avec 2I nous donne 4I. Alors, pour faciliter le problème, donc posons Z est égal X plus Y, avec bien sûr X dans R, Y dans R. Alors je rappelle X, puisque Z est un élément de G, ceci implique X doit être différent de 0. Alors, et l'expression de Z1 plus I de I, en appliquant la formule, alors, écrivons ceci sous forme algébrique, c'est X plus 1 plus IY T de I, qui va vous donner, donc là, la partie réelle ici c'est 0, donc il n'y a pas de partie réelle, plus I facteur de 2 fois X plus 1. Voilà, tout simplement, on obtient, c'est un nombre imaginaire pur. Donc X plus 1 plus I T 2I est équivalent, est égal à 4I. Ceci est équivalent à I 2 fois 1 X plus 2 fois 2 facteur de X plus 1 est égal à 4I. Alors ceci va vous donner, c'est 2 fois X plus 1 est égal à 4, ce qui est équivalent à X plus 1 est égal à 2, donc X égale à 1, c'est-à-dire Z est égal à 1 plus IY. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des solutions de cette équation. C'est tout simplement le nombre complexe 1 plus Y, tel que Y appartient à R. Alors, question suivante. Résoudre dans S cette équation. Z, T, 2 plus I, 2, Ln de 2, 3, I, 3, Ln de 3. Désignons ceci par E. Alors, E est équivalent. Alors, comme on travaille dans un groupe, donc, si je compose par le symétrique de ce nombre, j'obtiens facilement Z, c'est 3 plus I, 3 Ln de 3, composé avec le symétrique de 2 plus Ln de 2 prime. Or, d'après la question précédente, on a démontré que si je compose cet élément de S avec le composé d'un élément de S, j'obtiens cet élément de S. Voilà, c'est ce que je vais appliquer ici. Donc, ceci va vous donner, c'est 3 sur 2, Z est égal à 3 sur 2, plus I, 3 sur 2, Ln de 3 sur 2. Et donc, S est égal 3 sur 2 plus I 3 sur 2 Ln de 3 sur 2.